bonsoir. Tout le temps encore avec quelqu'un, tu dis bonsoir à toi. Bonsoir. Et tu dis que la paix. Écoutez, dans le livre, si vous lisez Nombre chapitre 5, et principalement, vous allez remarquer comment Dieu dit à son peuple que voici comment la façon dont Dieu avait donné le modèle des salutations. Que quand tu salues quelqu'un, tu dis que le Dieu d'Israël te bénisse, qu'il te soit favorable, que la grâce de Dieu soit sur toi. Il dit, en saluant les gens, les hommes, ça là, vous mettrez mon nom sur lui et je le bénirai. Amen. Donc ça dit que, pour quelqu'un dit, ta bouche est une source de bénédiction. Ta bouche est une fontaine de bénédiction. Alors ne permets pas la malédiction de passer au travers de ta bouche. Mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous rencontre dans vos besoins. Ça suppose que je peux ne pas savoir quel est votre besoin. Vous avez fait des prières à Dieu intérieur, mais il connaît vos besoins. Donc qu'il vous bénisse et qu'il vous donne selon sa grâce. Amen. Donc c'est comme ça que vous devez saluer, d'accord? Donc saluez quelqu'un en le bénissant. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu soit avec toi et que quelque chose que tu en as fait, que Dieu soit avec toi. Amen. Voilà. Donc voyons le sujet, Dieu au milieu de son peuple. J'ai dit, normalement, comme il est 18h, si on commence à, on va faire au moins 3 ou 4 parties concernant ceci. Au moins 3 ou 4 parties. Donc, comme il est là, il va prendre, si Dieu permet, si je vois que vous êtes fatigué, je coupe pour qu'on voie la prochaine fois. Comme ça me dit, on voit, on continue, puis on prie, d'accord? Dieu au milieu de son peuple. La présence de Dieu au milieu de son peuple témoigne de la relation que son peuple a avec lui. La présence de Dieu. Tout à l'heure, quand nous parlions à mon entame ici, je parlais de ce témoignage qu'une de vos soeurs au milieu ici a témoigné du fait que pendant qu'on priait, le frère Jean-Pierre, l'un de vos conducteurs ici, a dit, toi, esprit de mort, sors de ces lieux. Il n'a pas dit sors de ce corps, il dit sors de... En fait, si vous remarquez, si Jean-Pierre veut prier pour elle, elle va regarder son visage comme ça, elle va dire que je prie pour l'esprit de ceci, l'esprit de ceci, selon que sa réflexion lui donne. Mais le Saint-Esprit saisit ses lèvres et balance celui qui est à l'intérieur des sorties. C'est pour cela que les dons des miracles, il faut que pour ceux qui exercent par exemple dans la délivrance, en chassant les esprits, vous voyez que les difficultés, et depuis des années, les gens me posent la question. La plus grande des choses, commencez à dire, oh non, nous chassons tous les esprits, oh, nous chassons, tout le monde peut le faire. Quant à ce que c'est sort, c'est là le problème. C'est-à-dire que quand est-ce que tu dois savoir que la personne est sortie? Bon, qui est d'abord là? C'est encore notre problème. Parce que vous, l'autre personne, vous prenez un peu, lève-toi ma chère. Tiens-toi ici. Vous voyez cette enfant-ci, par exemple. Elle se tient ici. Et puis tu dis, au nom de Jésus Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. C'est toi qui fermes les yeux, toi qui en es prié. Tu fermes les yeux. La personne là commence à penser que l'autre jour, on joue aux cartes, là-bas, j'ai gagné ma copie. C'est elle qui pense dans son esprit comme ça. Après, elle dit que le frère, c'est bavard. Un tête te regarde comme ça, il dit que moi, ses orteils, n'aime pas couper tes orteils. Tu as de prier comme ça, là. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle est dans le bout, comme ça, il dit, tu me fatigues. Dans son esprit, tu as dit, au nom de Jésus de Nazareth. Sors, tu danses que ta parole vient, la sueur sort de toi. Sors, sors. Elle te regarde comme ça, elle dit que mais Wanda, c'est ma soeur difficile. Qu'est-ce qu'elle a décrié sur moi? C'est elle qui pense. Donc tout genre de pensée passe dans son esprit. Mais entre-temps, il y a un esprit en elle dont elle-même elle n'est pas consciente. Ça, c'est un exemple qui sont des propres pour celle-ci. Et puis toi, tu es là. Tu dis, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth. La question c'est, comment elle fait comme ça à un moment donné, le deux entre aussi dans ton cœur. Tu dis, peut-être la fille n'est pas positive. Alors, assieds-toi, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui le travail. Après, dans son esprit, c'est que, ça c'est le conducteur, il parle de conducteur, il faut que le frère vienne, on va venir tester pour voir, parce que c'est lui qui est le testeur. Écoutez-moi très attentivement. Il faut que le cœur, votre cœur, gardez-vous à l'esprit, et ça c'est équivalent pour tout le monde. Le cœur est le point de contact entre nous et l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas les yeux, c'est le cœur. C'est vrai qu'on dit que lorsqu'on prie comme ça pour une personne comme ça, on a envie d'attendre la manifestation. Alors tu entends maintenant le frère qui prie encore davantage la foi. Tu vas sauf que sortir. Tu entends maintenant la soeur Elisabeth derrière, tu vas sortir. Vous connaissez la soeur Elisabeth, non? Non, elle est championne pour cela. Tu vas sauf que sortir. Après, vous allez regarder la soeur Liliane. Que tu vas sauf que sortir. Parce qu'elle a vu la manifestation. Maintenant, pourquoi on prie comme ça, là, tu dis, soeur Elisabeth, on va prier, on va dire que non, est-ce qu'elle est même possédée? Le signe de la possession,
ce n'est pas lorsque la personne tremble ou fait quoi que ce soit. Vous pouvez prier pour quelqu'un, il est debout, il est délivré, vous ne savez même pas qu'il est délivré. Et que lui-même n'est même pas au courant qu'il est délivré. Vous voyez, c'est pourquoi c'est complexe. C'est pour ça que pour entrer dans la dimension de l'esprit, il faut que votre cœur soit nettoyé. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas faire cela. Vous allez prier pour quelqu'un comme ça là. Et puis le Saint-Esprit dit, il va vomir sur vous. Il fait quoi? Des puanteurs sur vous. Tu te fâches, tu donnes la vie, tu as vomi sur moi, c'est quoi? C'est pas la personne qui a vomi. Vous voyez, quand il sort à la maison, il prie avec ma femme. Souvent, il prie, ma femme, quelqu'un veut vomir, ma femme met ses deux mains. On verse dans ses mains. Elle porte des choses gluantes pour aller verser au WC. Et je mets la vidéo à quelqu'un, je dis, vois ça. La personne fait, dans la vidéo, une personne fait, donc ça veut dire que s'il était présent, il devait sortir de la maison. Vous ne pouvez pas faire ces choses-ci. Parce que cette personne-ci, son handicap, c'est ça. Dieu en devait dire, ça. Il ne veut pas voir son puanteur. Et si vous priez pour quelqu'un, et chez vous, faites comment? Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, il faut être compatissant. Il faut être miséricordieux. Alors, en tout cas, donc, quand vous priez, il faut que le point de contact soit votre cœur. Si vous priez, vous êtes en train de prier, et que c'est votre intérêt, vos yeux physiques qui sont là, vous serez ballotté, vous allez vous décourager. Alors, ça veut dire que nous regardons aux choses invisibles. Ce n'est pas nous regarder, c'est pas ça, avec les yeux-ci. Ce n'est pas nous regarder aux choses invisibles, parce qu'on ne regarde pas l'invisible avec ça. On regarde l'invisible avec ici. C'est ici le point de contact. Donc, il faut laisser ici ouvert pour le Saint-Esprit. Pour que ce soit ouvert, il faut que vous soyez à même de prier avec la bouche. À un moment donné, vous fermez votre bouche ici pour que le cœur prie. Vous comprenez cela? Et là, vous pouvez savoir quoi. En mettant la main sur quelqu'un, le contact comme ça, vous pouvez recevoir clairement l'information le concernant. Vous comprenez? Ou bien même pas mettre la main sur lui en regardant. Regardez, quand vous regardez comme ça là, quelqu'un d'autre entre vous regardez. Quelqu'un d'autre, vous regardez. Avec les yeux, vous me fixez du regard, mais c'est pas. Ce regard, si ne vous regardez pas, l'autre vous regarde. Mais il faut que ça soit ici, c'est ici, le point de contact sur le cœur. Donc, que votre cœur ne se trouble point. Que le cœur soit bien nettoyé, d'accord? Et donc, si le cœur est bien nettoyé, même s'il y a le bruit dehors, le bruit qui fait boum, ça dérange l'oreille ici. Celui-là est imperturbable. Les seules choses qui peuvent empêcher la présence de Dieu et la voix de Dieu là-bas, c'est que son lieu de résidence soit sale. Il faut que le lieu de résidence, le cœur là, ne permettez pas que la haine y reste. Ne permettez pas que la haine y... Ne permettez pas que la calomnie, l'hypocrisie y habite. Permettez que l'amour fasse sa place dans son cœur. D'accord? Et donc là, quand vous allez ouvrir votre cœur en disant au Seigneur, je vais prier pour telle personne. Quand vous commencez ces choses-là, l'esprit d'intercession va venir chez vous pour prier pour les gens. L'esprit d'intercession, vous allez commencer à aimer prier pour les gens pour rien. Mais quand c'est pas comme ça, quand quelqu'un va dire prie pour moi, je dis, ma part même ici, ça ne me laisse pas, il va encore prier pour toi, il porte pas aimé sur maman. Pardon, quitte ta route. Il va voir les frères Jean-Pierre avec les frères Junior là-bas. Et donc, vous voyez clairement que vous ne ressentez pas ce que les autres ressentent. Priez que Dieu vous donne le corona, vous voyez ce que ça fait. Alors, donc, nous allons voir le thème Dieu au milieu de son peuple. Il est en train de dire donc que le fait que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste au milieu de son peuple, ça montre clairement que Dieu est en relation avec ce peuple. Dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 7, les versets 14 et 17, il va aller vraiment doucement, parce que je vais seulement mettre les jalons maintenant. Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Vous avez vu cela? Si mon peuple. Donc, vous remarquez, je dis Dieu au milieu de son peuple. Parce qu'en réalité, le peuple de Dieu peut être quelque part et Dieu n'est pas au milieu d'eux. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et il faut qu'on voit cela dans les Saintes Écritures. Le peuple de Dieu peut être quelque part, Dieu n'est pas au milieu d'eux. Mais pas que son nom, le fait que tu sois son peuple ne doit pas être... Tout à l'heure, j'étais en train de parler de l'histoire de David avec Saül. Vous avez vu que les Gabonites sont venus, ils ont fait tuer, la famine a fait détruire Israël. Pourtant, les gens contre qui on a rendu l'injustice sont les montagnes, si on peut le dire ainsi. C'est au peuple de Dieu, c'est Dieu qui frappait son peuple à cause de l'injustice qu'eux-mêmes ils ont commis. Vous me suivez? Donc, la présence de Dieu dans son peuple montre que Dieu est d'accord avec eux. Dieu signifie avec eux et je suis avec vous. Alors, les questions dont vous pouvez sortir naturellement. Qu'est-ce qui peut bien faire que Dieu soit au milieu de son peuple? Qu'est-ce qui peut donc faire que Dieu ne soit pas au milieu de son peuple? Il est temps que dans la perspective des Saint-Esprit dont on va faire, il faut que nous voyons toutes ces choses-là. Afin que si on sache que ces choses éloignent la présence de Dieu, qu'on en dégage. Vous me suivez? Voici ce que Dieu veut
qu'on fasse pour qu'il y ait sa présence au milieu de son peuple. Il faut qu'on fasse ceci. Vous êtes d'accord avec moi, frère? C'est pour ça qu'il dit que si pour toucher ça, on a au moins 2 ou 3 séances. Commençons donc, j'ai donné tout à l'heure 2 chroniques, donc commencez à noter. Commençons dans la lecture dans le livre des Nombres, chapitre 14. Nombres, au chapitre 14. Notez Nombres, chapitre 14, verset 1 à 45. Comme ça, je vais donner plusieurs versets pour noter. Si vous voulez ouvrir la Bible, je vais vous donner au moins 25 versets maintenant. Là. Donc, vous prenez d'abord noter et puis je pourrais commencer à parler. Nombre chapitre 14, notez Nombre chapitre 14, verset 1 à 45. Mais dans ce Nombre chapitre 14, je veux que nous lisions, le but pour lequel je vais faire cela, c'est que nous lisions. Parce que aller directement sur le verset, ça fait qu'on voit ce que le verset dit, mais en voyant comment c'est amené, on commence à voir les différentes choses que Dieu reproche et ce qu'il veut pour nous. D'accord? Donc, le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 34 de ces Nombres chapitre 40, chapitre... C'est ça, non? Chapitre 14. Donc, le verset, dont j'ai dit du verset 1 à 45, c'est à 45 versets. Et donc, comment? C'est ça? 45 versets. Donc, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 34. Parce que dans ce verset 34, il est dit que vous saurez ce que c'est que quoi? Être privé de la présence. C'est terrible. La Bible parle de sinistres paroles. Dieu dit, il y a un reproche qui est fait à Israël. Et principalement dans cette... en tout cas, c'est ce qu'on va voir dans plusieurs autres passages. Vous voyez que dans ce Nombre 14, pour que je vous plante le décor de la scène qui se trouve là-bas. Au chapitre 13 de ce livre des Nombres, je veux toute votre attention. Merci Père pour ta présence dans ce lieu maintenant. Au chapitre 13, vous voyez que quand on fait le dénombrement et on place les gens par section et par famille, et on est en perspective d'aller dans le pays où le Seigneur avait promis à ses pères, aux enfants là d'Israël. Et puis, il décide maintenant qu'on envoie 12 espions pour aller explorer le pays. 12 espions, donc une personne par tribu. Gardez votre esprit ici, une personne par tribu. Ils devaient être comme les éclaireurs, ils devaient être des témoins premiers de la certitude de l'héritage que Dieu accorde à Israël. Ils disent, vous les 12, allez dans le pays là, allez nous dire ce qui se trouve dans le pays. Si effectivement ce qu'on nous a fait comme promesse depuis là, c'est véritablement ça. La Bible déclare dans ce livre, on va lire ça tout à l'heure, s'il le veut, qu'ils sont partis, ils sont rentrés. Ils sont rentrés avec les fruits de ce pays-là, les grappes de ce pays, du pays d'Israël, de la terre de Canaan. Ils disent à la vérité, donc pour ce qui est de la vérité, c'est vrai. Le pays là, c'est un pays où coule le lait et le miel. En tout cas, d'ailleurs, voici les grappes, ils ont mangé. Ils ont vu. La Bible dit là, il dit, mais nous y avons rencontré des enfants d'Anak. Quand Dieu donne ses promesses à ses enfants, il ne parle pas d'un obstacle potentiel. Parce que pour Dieu, il n'y a jamais d'obstacle. Pour Dieu, il n'y a jamais de problème. Je veux que vous compreniez cela. Dieu n'a pas de problème. Donc si tu arrives quelque part, Dieu dit que va tout droit devant toi. Ça veut dire qu'il a dit que va tout droit devant. En allant comme ça, tu dis, le Seigneur m'avait trompé, il ne savait pas qu'il n'y avait pas la porte par ici. L'obstacle là, pour lui, il n'a pas d'obstacle. C'est toi qui as vu l'obstacle. Lui, il ne voit pas d'obstacle. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand il a demandé aux Juifs que après 400 ans, il va les faire sortir du pays. Il ne savait pas qu'il y avait la mer rouge là-bas. Qui a créé la mer? Et puis le gars, appelle la Moïse forme ça, vous entendez le film fait Moïse guette comme ça, il dit qu'il y a la mer. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Mais quand il avait dit à Abraham, il a dit que tes descendants seront esclaves dans un pays. Je les ferai sortir par le bras puissant. Le bras puissant, ça veut dire qu'il va démontrer sa toute puissance. Donc, par le bras puissant se trouve incrusté tout ce qu'il va faire à la mer rouge. Mais c'est codé. Et donc, il se trouve là-bas, il regarde la mer rouge. Les gens commencent à prier, Moïse. On t'avait bien dit la fête, nos concombres étaient mieux. Tu es venu nous faire sortir là-bas, c'est vrai qu'on souffrait. J'étais habitué à ma souffrance, donc je pouvais gérer ma souffrance pourvu que le soir, il mange le poisson brisé. C'est pas ce que les gens font ici aujourd'hui, frère. Moïse regarde comme ça, il dit, qu'est-ce qu'ils sont à crier là-bas? Il dit, qu'est-ce que tu as à mettre sur le bâton? Il dit, lève le bâton. Frère, le bâton, c'est un bateau. Le bâton construit le pont. Quand il a levé, qu'est-ce qui s'est passé sur la mer? Pointe quelqu'un dit que Dieu ne voit pas d'obstacle. Si tu vois d'obstacle, demande-lui la solution. Voilà. Vous avez moi? Hein? Lui, là, il est la solution. Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, sous l'idée du baptême, verset 20 et 21, c'est en anglais qu'il s'est chanté ça. On dit, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. New every morning.
Great is thy faithfulness. Vous avez entendu ça? Amen. Donc, chez Dieu, tout se renouvelle le matin. En tout cas, quand vous sortez le matin, vous voyez qu'il y a la rosée, la fraîcheur, partout, tout se renouvelle. Donc, Dieu n'a pas quelque chose qui est stéréotypé chez lui. Le matin, ça se renouvelle. Le matin, ça se renouvelle. Donc, Dieu n'a pas des solutions limitées. C'est nous qui voyons des solutions. Vous entendez quelqu'un, il y a la famine, on a barricadé Israël. Le prophète dit, ainsi parle l'Éternel, d'ici demain à cette heure-ci, il y aura 2 mesures de blé pour un denier. Tu vois, c'est la mesure. Quoi que c'est la famine qu'il a fait comme ça. C'est quelqu'un qui dit comme ça, un prophète. Il dit que il est resté à l'intérieur. Pourquoi? Parce que son obstacle, c'est qu'on nous a bloqué ici des puits. Nous sommes en saison sèche. On regarde derrière les Égyptiens là-bas, on regarde partout, il y a les Assyriens. Pas vrai, frère? Voilà là où sa pensée a passé. Mais la Bible déclare que Dieu, sa pensée ne sont pas nos pensées. Le prophète se tourne vers lui, il dit que tu le verras, mais tu ne mangeras pas. C'est lui qui a déclenché la prophétie sur lui. Pour quelqu'un dit que tu ne connais pas. Ferme ton tuyau d'échappement. Ferme ta soupape. Donc, parce que quand tu dis comme ça, tu dis que telle chose est en train d'arriver. La personne guette avec ses yeux. Tu dois poser la question à la personne que comment tu as fait pour savoir que quelque chose va arriver. Tu regardes dans l'horizon. Tu dis, telle chose est en train d'arriver sur le pays. Les gens se tournent, ils guettent aussi dehors comme tu as guetté. Ils guettent comme ça, tu dis comme frère Junior, il y a la paix là-bas dehors, non. C'est la paix. Toi, tu vois sur le présent. Vous remarquez quand le prophète est allé oindre Hadaz, quand le bras droit du roi d'Assyrie est venu, il est venu comme ça, il venait comme ça pour son roi. Et puis, subitement, le prophète se tourne vers lui comme ça, la vision vient, se positionne comme ça, il regarde le type, il dit comme ça. Le prophète commence à pleurer. Il dit, mais prophète, pourquoi tu pleures? Le monsieur est devant lui comme ça, c'est un roi, un chef d'armée qui est devant de lui. Le prophète le regarde, le prophète Élisée, il le regarde, il commence à pleurer. À cause de la vision qui est positionnée devant lui. Quand il regarde la vision, il pleure. Le monsieur, gardez-vous l'esprit ici encore. Il demande, mais pourquoi pleures-tu? Il dit, parce que je sais le mal que tu vas faire aux enfants d'Israël. Le gars Wanda, le voici devant lui, ce n'est pas un homme méchant. Mais il a vu dans la suite des temps que Dieu va changer son cœur pour qu'il fasse du mal à Israël. Il va couper le ventre des enfants. Mais le voilà devant le prophète. Et le prophète dit, je vois le mal que tu vas faire aux enfants d'Israël. Il dit, comment il veut faire le mal aux enfants d'Israël? Parce que l'Éternel m'a révélé que tu seras roi. On lui dit que, pardon, prie pour que les mauvaises choses, que si je suis roi, que mon cœur soit préservé. Moi, je ne comprends pas les gens de la Bible. Que prie pour que mon cœur soit préservé, que je ne fasse pas de tes choses. Il dit, ah bon, Dieu t'a dit que c'est le roi? Il dit, oui. Il dit, ouais, ça c'est très bien ça. Aïe, il sort. Quand il est sorti comme ça là, il a trouvé le roi sur le lit. Le roi l'avait envoyé que je suis malade, va demander au prophète s'il veut guérir. Il a dit que tu vas guérir. Il a pris le riz, il a appuyé sa bouche comme ça sur le lit, même un tube. Et il a tué le roi, il est devenu roi. Plus tard, il a tué les enfants d'Israël. Face à face, il était avec le prophète. Le prophète lui a dit le mal qu'il va faire aux enfants d'Israël. Vous me suivez, frère? C'est terrible. Terrible les êtres humains. L'autre, c'est Élie. Si vous lisez Élie, le sacrificateur, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, 3 et 4. C'est un père qui est avancé en âge. Il était quelqu'un de colosse. Dans les 1,90 m, comme ça, avec les 120 kilos. Ses fils étaient des enfants de Bélial, donc de la sémence du serpent. Un sacrificateur. La Bible déclare que ses enfants étaient des descendants des serpents. Ils étaient en plein là. Ils méprisaient l'alliance. Quand ils voyaient quelqu'un comme ça, tu apportes les fourchettes, tu apportes les deux. Il dit, oh, donne-moi l'épaule là. Il prend les fourchettes, il tchouk là dedans. Et ce qui sort, il prend seulement. C'est dans votre Bible, non, frère? Amen. Qui a lu ça dans la Bible? Oh. Lisez la Bible, d'accord, frère? Lisez les Bibles. Et donc, ils envoient la fourchette là-bas. La Bible déclare qu'ils couchaient avec les femmes qui venaient faire des offrandes devant la tente d'assignation. Et la Bible déclare que ce qu'il faisait avait déplu à l'Éternel. Et son père entendait de telles choses. Après, il vient et dit, mes fils, mes enfants, ce que j'entends dire de vous là n'est pas bien. Hein? C'est pas bien ce que tu fais. Vous faites quoi comme ça? Et puis Dieu envoie un prophète. Il vient à Silo. Ainsi parle l'Éternel. D'où viens-tu? Je t'avais consacré sur ma maison. D'où vient que tu considères tes enfants plus que moi? Voici, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Il finit de dire, il est en train d'entendre le prophète parler. Il est en train d'entendre le prophète parler. Voici le signe. Ton fils, Ophni et Phiné vont mourir le même jour. Il entend. Il dit, mais il va préserver. Le prophète, un être humain comme un sacrificateur entend des telles paroles lugubres du prophète sur sa famille. Il dit, ok, ça va. Et il laisse sa présence, il laisse le prophète partir sans intercession. C'est pour cela qu'il va dire Dieu au milieu de son peuple. Pour que quand on entend de telles choses, de tels exemples qui sont cités, que quand il y a quelque chose qui est dénoncé, pas directement par repentance. Vous me suivez?
L'autre, c'est Ézéchias, le roi Ézéchias. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Celui à qui, vous voyez seulement l'aspect de celui à qui on a donné 15 ans. Pas vrai? Mais qu'est-ce qui se passe? On vient lui dire, il est malade, il est censé mourir. Dieu envoie le prophète Isaïe. Il entre. Roi, vis éternellement. Ainsi par l'Éternel, donne les ordres à ta maison. Car tu ne vivras plus, voici tu mourras. Personne ne veut mourir. Tout le monde dit que le Seigneur veut rencontrer le Seigneur. Si tu veux le Seigneur. Si tu dis que ta part, ce n'est pas le coma. L'accident dit non, non, Seigneur. Quand il veut qu'il me couche sur le lit, tu me prends là-bas. Personne ne veut mourir. Ézéchias, quand il sort comme ça, il a des sorties, il est dans la cour, il a des parties. Pendant qu'il est passé, celui-là se tourne là derrière, Seigneur, chaque esprit de moi. Ça, c'est le roi. Hein. Il prie, Seigneur, tu connais ma musique, tu connais comment j'ai été. Dieu dit que j'ai pitié de toi. Le prophète voulait sortir. Dieu dit, tu as vu comment il s'est humilié. Rentre donc, on lui dit. Il rentre encore. Vous parlez des prophètes maintenant. Si c'était vous, je vous ai dit que c'est pour faux prophète. Un prophète qui dit, change des choses comme ça. Il dit, ainsi parle l'Éternel. J'ajoute combien? 15 ans à ta vie. Après, le prophète Isaïe appelle maintenant qu'on met les trucs de frigo, on met l'huile sur sa blessure. On met sur lui. Il guérit, non? Quand il guérit, les émissaires, vous savez, les relations familiales des pays, comme le président, on dit que le président de la République du Cameroun souhaite bon anniversaire à tel autre pasteur, enfin, pas le pasteur, les présidents du pays, qui célèbrent leur journée mondiale ici, ils célèbrent. Donc il y a la relation entre les pays. Les émissaires viennent de Babylone. Ils viennent, ils le voient. Ézéchiel, on a entendu que tu étais malade. Il n'était même pas Dieu, il voulait même mourir. C'est Dieu d'Israël qui a dit que je dois encore vivre. On ne peut pas trouver le cadavre ici. Il ne dit pas ça. Il dit oui. Il dit, vous voyez ma maison qui est construite, regardez la maison du roi. C'est ça, pour montrer la bonté, non? Il dit, alors mais vous montre le temple de Dieu d'Israël. Il montre les ustensiles. Et écoutez le prophète maintenant. Quand il finit maintenant, il part. Le prophète dit, bonjour. Quand tu l'as vu, il dit qu'il espère que le gars ne va pas encore dire qu'il veut mourir. Quand il est dans sa présence, il dit, bonjour, tata Ézéchiel, oui. Tu es encore à ta première année de règne, oui. Parce qu'il lui a donné 15 ans. J'ai entendu qu'il y a des gens qui se sont visités ici. Le prophète pose la question, c'est pas qu'il ne connaît pas. Les gens qui ont visité ici, ils disent oui, ils m'ont dit féliciter vraiment parce qu'il lui a encore vécu 15 ans. Ils ont vu quoi? Je vous ai montré ma maison. Ils m'ont dit ici, et quoi d'autre? C'est le prophète qui en a parlé. Quand un prophète pose la question, il y a un problème. Il dit, et quoi d'autre? Il dit que les ustensiles de cuisine, ainsi parlent l'Éternel, tout ce que tu as vu là. Et comme tu as montré à Babylone, comme ce sont les gens de Babylone, ainsi parle l'Éternel, tes enfants et tous ces ustensiles, comme tu les as montrés, seront déportés à Babylone. Et même, ils déporteront les fils qui auront né de toi, ils mourront à Babylone. Comme ça ne touchait pas sur ces 15 ans. Mais ce ne sera pas de ton vivant. C'est après toi, il dit, ah bon, il dit, c'est un bon prophétie que tu as prononcé sur moi. Ça, c'est Ézéchiel. Vous entendez les problèmes, non? Donc, quand vous entendez des choses, vous levez les choses sur vos enfants, vous priez. Mais je suis surpris seulement par ces gens-ci dans la Bible. Il dit, ah bon, que c'est pas de mon vivant. Il dit, ok, c'est que c'est une bonne prophétie. Donc, quand il va quitter ça, ceux qui vont souffrir, qui souffrent. Vous entendez ce qu'un peuple peut faire? Mais qui a montré les choses de Babylone, de Dieu? Il a dit que quand on va déporter, est-ce qu'il sera encore là? Donc, on peut dire, je m'en fous. Moi, je suis déjà, il y a 87 ans. Si votre pays, si vous voulez, suivez-vous entre vous les Bamileke et les Krudu. Ça me fait quoi? Il a vécu mon temps. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Tu as compris? Tu es responsable de ce que tu as compris. Moi, c'est mon discussion de dire. Donc, il dit que, ok, même s'il quitte là, vous devez éclater une guerre. Vous voulez me prendre, ça me fait quoi? Il ne peut pas fuir, il ne peut pas courir. Il n'a plus peur de la mort. Donc, si vous faites ça, ça ne peut pas marcher sur lui parce que vous lui facilitez les tâches de partir. Vous comprenez? Ézéchiel dit non, c'est une bonne prophétie que vous avez frappée sur moi. Il sait que quand il va quitter, il n'y aura plus de présence de Dieu au milieu de son peuple. Pourquoi? De désobéissance d'Israël. Mais regardez un père, il dit que c'est une bonne prophétie que tu as dit sur moi. Tant que ça ne me touche pas, non. Mais dans mes 15 ans, c'est après mes 15 ans, Dieu. Donc c'est bon. Esaïe va dans ton palais, vous t'envoyer même les vivres. Qu'est-ce qu'un roi, un père, devrait faire en entendant ces paroles-là? N'a-t-il pas intercédé quand il avait entendu quelque chose de mal? Dieu a exaucé. Il ne devait pas utiliser cette arme-là comme un tremplin pour prier, intercéder que le Seigneur demande pardon pour ce que j'ai fait et que le peuple d'Israël ne va pas là-bas. Vous voyez ce qu'il en est, frère? Mais regardez l'autre à contrario, Phiné. Vous connaissez Phiné qui marchait avec Moïse? La Bible déclare, si vous lisez ce même livre des Nombres, aussi, au chapitre 22 jusqu'au 25, la Bible déclare quand Balaam est venu avec Balak pour pouvoir maudire Israël, ils ont tenté par tout moyen d'offrir des offrandes pour pouvoir saccager le peuple d'Israël, ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la faille avec l'impudicité. Quand ils ont commencé à danser, ils ont dansé petit pays, ils ont dansé les macos là-bas, grave. Et puis l'autre est sorti en boîte de nuit, il est rentré avec sa manzanite.
Il dit qu'elle est belle, elle, papa Moïse. Il dit, ah bon, hein, oui. La Bible déclare que Phiné fut animé d'un autre esprit. Il a pris la lance, il a mis dans le ventre de monsieur, il a fait sa laine qui est sortie. Le gars là, en boîte de nuit, rentrer les morts. Quand Dieu fait ça, il fait ça déjà de vengeance. Il ne pose pas la question que ses enfants vont vivre comment. On va dire quoi de celui-là. Il ne pose pas la question, il tue seulement. Quand Usa a voulu tendre la main pour soutenir là, quand ça se problème, Dieu a réfléchi que Usa a des enfants, hein, que ses enfants vont fréquenter en septembre, qu'ils vont faire comment vous payer. Il tue seulement, les conséquences suivent. Où suivez cela? La présence de Dieu au milieu de son peuple. Quand la présence de Dieu est installée au milieu de son peuple, le peuple connaissant la présence de Dieu et le Dieu terrible qu'il servent doivent marcher dans la crainte. Donc la crainte de Dieu, au fur et à mesure que Dieu s'est révélé au milieu de son peuple, il a envie de dire, craignez le Dieu redoutable qui siège au milieu des lois des enfants d'Israël. Quand Dieu commence à mettre les pieds, quand Dieu se manifeste, il a envie de donner des prédications. Quand il se manifeste, il donne les enseignements. Quand il se manifeste, il donne les mises en garde. Vous comprenez? Dans les apôtres chapitre 5, ce qu'il a fait, quand il s'est manifesté en tuant Anania et Saphira, ça a donné l'enseignement sur la crainte de Dieu. On dit que ça c'est imparable de tous. Maintenant, si Dieu a quelqu'un qui t'a donné le truc bleu ci, la Bible bleue ci, il va te dire la vérité, la vraie vérité. Pourquoi? Parce que c'est que s'il manque, qu'est-ce qui va lui arriver? Pour quelqu'un dit la présence de Dieu au milieu de son peuple, enseigne d'abord à son peuple la notion de sa crainte. Sa crainte respectueuse. Sa crainte révérentielle. Parce que si Dieu est ici et que Dieu se manifeste au fur et à mesure, il va niveau par niveau. Quand il se manifeste pleinement, vous voyez clairement en réalité que quand vous regardez votre semblable, vous croyez que c'est vous. Parce que c'est comme si vous ne pouvez pas vivre. Quand la loi de l'amour tombe sur le cœur, vous vivez, vous pouvez être dans une présence, dans un lieu où vous ne souhaiterez pas vous séparer. Vous comprenez? Mais il y a des conditions bibliques et spirituelles, donc réglées par le ciel, pour que ces choses-ci marchent. C'est ce qu'on va voir. Si donc, vous avez dit samedi à 16h, c'est ça, non? Samedi 16h, il sera pourquoi? 15h. C'est 15h tout le monde? Ok, 15h, donc il serait, c'est de comprendre, comme si c'est 15h, comprendre le temps de bien enseigner sur ces choses-ci. On s'y étale bien, et puis après on prie plaisir au Seigneur, d'accord? Alors donc là, Dieu, en réalité, remarquez bien que je n'ai pas dit, gardez-vous à l'esprit que le thème de l'enseignement, ce n'est pas la présence de Dieu dans son peuple, c'est autre chose. J'ai dit au milieu. Parce que dans le peuple, ça veut dire que c'est Dieu qui siège sur les cœurs. La présence, ce que je ai parlé, c'est la manifestation visible et tangible de Dieu. Parce que tu peux avoir Dieu dans toi sans qu'il manifeste à l'extérieur. Il est pour toi. Vous avez moi? Alors, maintenant, pour que Dieu vienne sur la scène, qu'est-ce qu'il a de dire? C'est-à-dire que vous asseyez comme ça, quand vous êtes assis tout le monde, et que quelqu'un se lève là-bas, on pointe du doigt sur lui, on dit que toi sors, et la personne tombe. Et puis quelque chose sort, et puis vomit, et puis il se lève, il dit qu'il est libre. Alors, qui est en train de faire cela? Là est la question. Comment se fait-il qu'il fait de façon singleton, de façon ciblée? Qu'est-ce qu'il a de donner à l'autre? Qu'est-ce qu'il a de vouloir dire sur le cœur? Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Tu es sûr que le gars n'a pas avalé la bague par exemple? Quel est l'enseignement que ceci est en train de lui dire à celui qui pense comme ça? Tu es sûr qu'il n'est pas allé dans un lieu secret de haut là-bas? C'est une possibilité. Mais en posant ces questions vis-à-vis de ce qui vient de se passer, la Bible t'amène à quel niveau? Comment tu devrais faire pour savoir si c'est dans les secrets ou si c'est Dieu? Qu'est-ce que la Bible te donne comme enseignement? Voilà les questions qu'on doit poser. Alors, donc, au sortir de cet enseignement, si Dieu permet que nous allions jusqu'à ce que nous terminions, après cela, la mise en pratique, ça doit s'en suivre. Et vous allez voir Dieu se mouvoir au milieu de nous ici. Vous avez moi? Voilà. Donc, lisons nombre donc. Vous avez noté le nombre, n'est-ce pas? Nombre chapitre 14, j'ai dit le verset 1 au verset 45, mais c'est le verset 34 qui nous intéresse. D'accord? Notez également Ésaïe chapitre 58, verset 1 à 7. Comme ça, la prochaine fois, ça va me faciliter la tâche. Je vais vous demander d'ouvrir et puis on va lire. Celle-ci, elle a pris plutôt la feuille. Demain, en venant, si peut-être là, emballer le beignet avec ça, elle ne connaît plus où ça se trouve. Ayez un cahier. C'est bien ça. C'est bien. Ayez un cahier. Tu as l'agenda, c'est très bien. Alors donc, Ésaïe chapitre 58, verset 1 à 7. Notez. Notez aussi le chapitre 1 d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. Les versets 10 à 23. Ésaïe, il est bon dit Ésaïe chapitre 58, d'accord?
verset 1 à 7. Maintenant, Ésaïe chapitre 1, verset 10 à 23. Notez aussi Exode chapitre 32. Donc, ça veut dire que ce que je suis en train de vous donner là, passez du temps à étudier cela même avant samedi. Peut-être Dieu peut vous révéler beaucoup d'autres choses que moi je ne connais pas concernant cela, d'accord? Notez Exode chapitre 32, vous avez noté? Notez les psaumes 50 et 51. Psaume 50 et 51. Notez aussi le psaume 55. Psaume 55, verset 17 à 20. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Gardez-vous à l'esprit, avant qu'on finisse ici, là, avant qu'on se sépare. Si vous êtes ici et que vous avez un cœur qui est bizarre envers l'un de vous, allez rapprocher la personne et dites-lui, d'accord? Et que vous faites la paix avant de traverser ici, avant de partir. D'accord? Que quand vous réunissez comme ça, quand vous venez vous rencontrer vos frères, vous avez des choses, vous dites, ah, il faut que je garde telle chose à telle personne, tellement vous vous aimez. D'accord? Vous m'avez suivi? Amen. Pas dire qu'il part chez le frère constant, il n'y a même pas de nourriture à vous manger. Tu ne veux pas manger là? Alors donc, Exode chapitre 32, Psaume chapitre 55, verset 17 à 20. D'accord? Psaume 55, verset 17 à 20. Notez Joël. Notez Joël. Joël, le livre du prophète Joël. Chapitre 2. Vous savez, j'aime les livres des prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que les prophètes, ce sont des gens à qui Dieu a montré toutes les périodes que l'histoire devait traverser. Et comme Dieu leur a montré toutes les périodes que l'histoire devait traverser, ou le monde devait traverser, Dieu leur a donné le langage de dire pour que ça corresponde à chaque époque bien déterminée. De telle enseigne que Dieu va parler dans la Bible de la télévision sans nous appeler le nom télévision. Pour que ça corresponde au moment précis et qu'on sache que c'est de la télévision. Il va parler de l'avion dans les Saintes Écritures sans dire avion. Parce que les gens d'un ne connaissent pas l'avion. Mais les prophètes en ont tout parlé. Vous comprenez, n'est-ce pas? Joël chapitre 2, verset 17 on peut prendre le verset 18 à 27. Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Tu as un problème? Tu as déjà faim, c'est ça? Tu veux donc quoi, alors? Chapitre 1 de Joël, toujours. Que Dieu vous bénisse. Verset 11 à 14. Vous y êtes? Maintenant, Joël chapitre 2. La façon qu'il donne, il découpe cela, c'est intéressant. Joël chapitre 2, maintenant, verset 12 à 17. Joël chapitre 2, verset 12 à 17. C'est plein, si on continue à donner là, vous allez vous décourager. Donc mieux je parle. D'accord? Commençons dans la lecture dans le livre des Nombres là. Qui va nous lire ça? Écoutez très attentivement, d'accord? Allons-y mon frère. Nombre au chapitre 14, je lis à partir du verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un bon pays, est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Non, les soyez. C'est que je sais pas comment. C'est soyez. Ok. Donc, nous soyons. Ok.
Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Parce qu'en réalité, celui qui vient de parler, il n'a pas l'esprit de rébellion. Lui, il a pris position pour la parole. Donc, il ne peut pas s'inclure dans la rébellion. Allons-y. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Voilà. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Attendons. La personne qui vient de parler, et par rapport à l'ennemi qu'on a de décrire dans la vie, on parle des enfants d'Anak. Donc, ce sont des gens qui ont à 2 mètres en montant, 3 mètres, 4 mètres. Donc, vous marchez en route comme ça, vous voyez quelqu'un comme un poteau électrique. Et celui-ci a dit que ces personnes-là vont nous servir de pâture. Alors, vous voyez que lui, il a un autre esprit, n'est-ce pas? Lui ne regarde pas à l'obstacle. C'est comme David. Vous connaissez l'histoire de David dans 1 Samuel chapitre 17. Quand il arrive au camp, alors que Goliath pose ses pieds, pom, 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 pom. Quand il pose les pieds comme ça, tous les soldats fuient. Chacun dit qu'il m'avait pissé, alors qu'ils sont de fuir la présence de Goliath. On jette le discrédit sur Israël. Il dit, choisissez parmi vous quelqu'un qui va me combattre. Et si vous me vainquez, nous nous soumettons à vous. À un moment donné, donc, ce petit garçon-là, maigrichon-là, vient au camp pour donner la nourriture. Il a parlé avec son frère. Et puis il entend comment cela lui dit. Quand il entend ça, il n'entend pas comme vous entendez. Il est petit, il n'a pas de formation militaire, il n'a pas de stratégie de guerre, mais il a le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Quelque chose s'est passé. Et puis la Bible déclare, il a entendu cela. Imagine un enfant, il a regardé quelqu'un en haut. Que je vais te montrer. Il montre le petit doigt comme ça. Là. Celui qui est en haut cherche qui a parlé. Il le regarde en bas comme ça là. Mais il dit, je vais te montrer. Celui qui veut te montrer là, il compte sur quoi? Parce qu'avec Dieu, on est nombreux. Avec Dieu, on fait des exploits. Amen. Quand tu es avec Dieu, peu importe le nombre d'ennemis qui puissent être contre toi, il faut seulement s'assurer que Dieu est à côté de toi. Donc Dieu au milieu de son peuple. Amen. Alors donc, ça veut dire qu'au sortir d'ici, en entendant ceci, il va falloir que chacun de vous, chacun de nous paye le prix pour que Dieu soit au milieu de son peuple. Amen. Et quand il dit milieu de son peuple, ça ne veut pas dire seulement au milieu de cette assemblée. Parce que l'Église est jetée en pâture dans le monde. L'Église, ou encore les chrétiens sont encore traités comme des rebuts du monde à cause du fait que Dieu ne sort plus avec les chrétiens. Comme dans l'Ancienne Alliance, effectivement, comme il ne parle plus avec Israël. Quand Israël venait, la Bible déclare quand on entendait qu'ils avaient traversé le territoire, chaque personne fuyait. Parce que la terreur, pourquoi? On demande, l'âge de l'Alliance avec eux, il dit oui. Les serviteurs sont là, ils disent oui, on est fini. C'est pour ça que les Gabaonites, quand ils ont entendu ça, ils ont dit allons faire la paix avec eux avant qu'ils arrivent. Parce qu'ils viennent déjà ici, on est fichus. Ils ont venu là-bas, ils disent que gars, tes serviteurs sont, tu vois qu'on est pauvres. On est trop pauvres. Avec la ruse, ils ont pu contrôler la ruse. Oui, mieux tu fais comme ça que grand frère, que de faire comme ça que je suis musclé, et que le Saint-Esprit te foudroie. Alors donc, vous voyez que quand Israël marche avec l'âge de l'Alliance, c'est-à-dire que l'âge de l'Alliance est avec eux, ils sont sûrs que la présence de Dieu est avec eux. Alors quand quelqu'un vient devant toi, il lance la main pour te taper, tu entends les anges te gifler comme ça, tu crois que celui-ci a 5 mains, alors qu'il y a un être invisible avec eux. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, vous remarquez que, quand j'ai fait un bond en avant, quand Israël va sortir, dans la plaine de Jéricho, il y a là-bas, Akan va aller prendre les manteaux de Chiniens et mettre dans le peuple. Et ils vont sortir maintenant, ils vont sortir le matin, on a tué hier, allons tuer, ils vont combattre. Quand ils vont aller comme, waouh, 36 personnes vont mourir. Josué entend ça, dit, mais comment 36 personnes sont tombées en Israël? Il va déchirer ses vêtements, se prosterner jusqu'au soir. Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on va en guerre, Israël fuit devant l'ennemi? Ça ne peut pas marcher. Quand dans le monde, la guerre ne marche pas, on cherche des stratégies militaires. On cherche des coopérations militaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit que on part, pendant que l'artillerie sol frappe ici, le sol frappe ici, et que les sous-marins passent ici. Non, les armées font ça. Ils déposent des armes, ils peuvent se mettre à genoux, ils prient. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu dit que Josué, qu'est-ce que tu fais depuis au sol? Lève-toi, il y a de l'interdit au milieu de tout. Et comme il y a de l'interdit au milieu de vous, vous aussi, vous ne pouvez pas tenir contre l'ennemi. Vous savez cela? Parce que quand il y a l'interdit, Dieu lui ne peut pas venir. Donc si tu pars, vous partez pour vous. Vous dites, au nom de Jésus. Il dit, vous avez laissé loin là-bas. Donc, point quelqu'un dit, vérifions les interdits. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, on va voir quels sont les interdits qui peuvent empêcher Dieu d'être au milieu de son peuple pour que Dieu nous accompagne dans le combat. Parce que la Bible déclare que quand tu iras au combat, c'est lui qui va exercer ta main au combat. Et si tu pars là-bas, on te tue. Donc, il y a un problème. Vous avez moi? Par conséquent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que dans les Saintes Écritures, au travers des Saintes Écritures, on voit des exemples qui ont été là-bas. C'est que les gens qui ont fait comme faute et qui ont enlevé la présence de Dieu. Et à partir de là, on prend les mesures. On regarde si c'est le cas avec nous, on se repent. On regarde comment les gens exerçaient avec Dieu, comment ils marchaient, comment Dieu faisait pour être au milieu. Quelles sont les conditions? Et on va interroger Dieu lui-même. Quelles sont les conditions que lui-même il veut que nous fassions pour qu'il soit au milieu de son peuple? Si dans ces conditions, on est obligé de s'y soumettre si on veut sa présence. Amen. Vous avez moi? Amen. Voilà. Dans ceci,
Ils sont allés voir le pays. Ils ont décrié. Les gens sont comme ça à dire que non, on pourrait aller en Égypte quand on était là-bas, on mange de concombre. Mais l'autre personne, qui aussi était au-dessus d'eux, il n'a même pas fait cas de cela. Il dit, ne soyez pas rebelles à la parole de l'Éternel, car le Seigneur nous a promis ce pays, il va nous donner, on va le prendre. Ces gens-ci, ils vont seulement servir de pâture. Comment ils ont fait pour savoir que quand il va aller, il va vaincre? Parce que Dieu avait donné une parole. Je donne ce pays à Israël. Amen. Quand il a dit, je donne ce pays à Israël, ça veut dire que s'il y a un ennemi, l'ennemi est sous vous. S'il y a des choses de l'ennemi, c'est sous vous. Dieu a dit, je vous donne pouvoir et autorité sur ce pays. Amen. Vous avez vu ça, frère? Amen. Donc si quelque chose arrive et que l'ennemi vainc, ce n'est pas la promesse de Dieu qui est le problème, c'est que l'une des clauses n'a pas été respectée et ça doit être du côté de celui-là à qui Dieu a donné les clauses. Amen. Il faut qu'on examine toutes ces choses-là, si vous voulez. Vous voyez pourquoi ils nous dit qu'on ne peut pas finir ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Continuons la lecture, mon frère. Donc samedi 15 heures, je serai ici. Je n'ai pas dit que 15 heures, vous allez remplir, je vous allez appeler les gens, pourquoi ils viennent remplir ici? Je vous fais confiance, non? Il faut que je regarde les visas pour regarder tous ceux qui sont là, parce qu'ils vous connaissent. Vous allez faire comme ça, les gens vont déménager de l'autre côté pour venir par ici, qu'il n'est pas ici maintenant, il n'est pas ici. Il faut qu'ils voient tout le monde d'abord, ils vous filment. Voilà, je connais. Voilà, passe mon frère. Verset 9, seulement, ne soyons point... Non. Ne l'incluez pas là-dedans. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être dans la rébellion. Amen. D'accord? Quand vous lisez la Bible, faites attention, parce que quand vous remarquez qu'il a des gens de le surveiller. Et je ne suis pas de lire dans la Bible avec lui, mais quand il lit chaque fois, j'entends pim pim dans mon esprit. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Voilà. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Donc, autrement dit, Josué avait la révélation que ce sur quoi il gardait leur puissance, un Dieu puissance a enlevé cette puissance. Amen. Donc, ils n'ont plus d'ombrage, ils n'ont plus de protection. Donc, Dieu a enlevé les forces. Quand Dieu a dit allez, il a vaincu l'ennemi. Donc, ce qu'on voit, c'est la carapace. Amen. Il fallait que le prophète soit là pour pouvoir voir cela. Amen. Oui, continuons. L'Éternel est avec nous. Voilà. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Stop. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des choses de Dieu, on parle des choses invisibles, des choses dont on ne peut pas démontrer physiquement. Parce que là, sur le plan scientifique, sur le plan de la vérité, ce sont ceux qui sont des décriés là, qui ont raison. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc ce sont ceux qui sont des dire qu'il y a les enfants d'Anak. Je vous pose la question, oui ou non, il y avait les enfants d'Anak. Oui. Les enfants d'Israël étaient-ils à leurs yeux comme des fourmis, comme des sauterelles? Donc c'est eux qui ont raison. Quand ils voient avec quelqu'un, tu vois, quelqu'un met les conditions comme ça, tu vois sa cuisse comme ça, sa main comme ça là. Est-ce qu'il effraie? Est-ce que c'est un gladiateur? Quand tu regardes Israël avec son petit truc, un petit bateau, il a fait comme ça, il arrête son kilo que ça ne tombe pas. Il dit qu'il va tuer. Entre les deux, qui est le plus formé? Mais il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de formation, qui est avec Israël, qui marche au milieu d'Israël. La nuée est là. La puissance du feu est dans la nuit. La vapeur qui souffle et chauffe les ennemis, c'est là devant eux. Mais le vrai problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui voit cette vapeur, ni cette nuée. C'est le prophète qui doit voir. Mais l'autre sens dit qu'allons, Dieu nous les livre. Regarde comme ça, dit que la Bible dit que l'assemblée parlait de les lapider. Donc vous savez quoi? Finissons avec les gars, ce sont nos obstacles ici. Donc au lieu de s'arranger, aller finir avec les Anakiens, il veut finir avec ceux qui veulent les conduire à bon port. On va revenir sur ça lorsqu'on parle des conducteurs. La façon dont on prend le conducteur, parce que les conducteurs, c'est remarquez bien ce qui se passe. Les conducteurs peuvent voir là où les autres ne voient pas. Parce qu'ils ont une direction qu'ils ont à amener le peuple. Mais très souvent, le peuple ne comprend pas ça parce que ce n'est pas à tout le monde que Dieu le dit. Ne vous attendez pas que Dieu va venir ici donner la révélation que voici la révélation, pourquoi on va dire pour tout le monde. Non. Dieu ne fait pas comme ça. Il donne peut-être à une personne ou à un groupe de personnes, il dit que les autres vont suivre cela. Vous me suivez, frère? Alors, ceci, la Bible dit que l'assemblée parlait de les lapider. Donc, finissons avec eux, on retourne en Égypte. Quelle faute? Arrêtez ça ici, les enfants là, arrêtez là. Et donc, vous voyez que sans la révélation, le peuple est dans la perte. Si Dieu ne s'était pas tenu là pour maintenir cette assemblée sous sa puissance, il devait finir tuer Moïse, un vieillard comme ça. Tuer Josué, dit que tu es un supporter de Jésus. Quand vous montez à la montagne, je ne sais pas, c'est la montagne, quand vous partez sur la montagne, c'est ce qui te donne un peu d'accro là-bas. C'est ça que tu le supportes. Ça doit être histoire de supporter les uns les autres. Mais si vous êtes de la vérité, c'est parce que quelqu'un dit la vérité que vous supportez la vérité. Ce n'est pas la personne que vous supportez. Amen. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous ne permettez pas qu'il y ait des faux au milieu de vous. Si quelqu'un, même si vous marchez avec quelqu'un, s'il fait ce qui n'est pas bien, dites-lui que ce que tu as fait n'est pas bien. Même si vous asseyez pour pouvoir résoudre un problème, ne prenez pas une langue faux. Faites comme si Jésus était là, il devait départager. Amen. Monsieur, mes frères, la Bible déclare que l'assemblée parlait de les lapider et de retourner en Égypte. On les lapide pourquoi? Josué, fils de Nun. On veut les lapider pourquoi? N'est-ce pas la vérité qu'il a dit? Voici le point sur lequel je veux que vous gardez en esprit maintenant. Si on met sur une balance
ce que Josué dit n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Les démonstrations qu'il fait là, que l'Éternel avait nous, on va demander prouve. Tu peux prouver? Que, ok, toi-même va d'abord voir les enfants d'Anak. Tu as vu ses cuisses, non? Oui. Tu as vu son épée, oui. Tu as vu ceci, oui. Tu as vu ceci, oui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand vous lisez le livre de Deutéronome, chapitre 6 jusqu'au chapitre 11, Dieu a fait toutes ces choses, les prodiges qu'il a fait là, pour donner l'enseignement. Et il a dit aux enfants d'Israël d'enseigner ça aux enfants et que les enfants enseignent aux enfants de leurs enfants jusqu'aux générations futures. Afin qu'ils gardent en mémoire ce que le Dieu puissant et vrai a fait pour eux. Pourquoi? Pour que ceux-ci apprennent à craindre Dieu. Qu'ils se souviennent que Dieu a fait telle chose. Et par conséquent, dans la génération future, ça sert d'exemple et d'appui que nos pères étaient en Égypte. Dieu a fait sortir par le bras puissant. C'est un Dieu qui est éternel, donc il peut encore agir aujourd'hui. Alors, Josué avait un autre regard. Le regard qu'il avait. Mais regardez ces gens-ci ici, dans ce livre de Nombres, chapitre 14. Ce qui va leur arriver, là, le décret qui va sortir sera incommensurable et on ne peut plus changer à cause de ce qu'ils ont fait. La Bible déclare qu'ils murmurent comme ça contre Dieu. Mais pourtant, ils veulent lapider Moïse et Josué. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne comprend pas la révélation ni la direction du Seigneur? Dites-vous tout simplement que Seigneur, je ne comprends pas, je peux ne pas comprendre où tu vas nous amener. Mais j'ai confiance en toi que tu es le Dieu qui nous conduit dans la vérité. Amen. Que de blasphémer. Parce qu'en fait, une fois de plus, j'ai dit, voici ce qu'il veut que vous reteniez. Les gens qui décréent cette voie-là avaient raison. Le pays a les enfants d'Anak. Ils n'ont pas menti. Le pays est un pays où coule le lait et le miel. Oui. Il y a les enfants d'Anak. Oui. Ça dévore ses habitants. Oui. Ça veut dire que tu viens là-bas, tu entres là-bas. Si les enfants d'Anak ne veulent pas, ils te déchirent. Vous voyez cela? Alors, ils ont raison. Donc, la raison et la foi, souvent, peuvent prendre des chemins contradictoires. Donc, en réalité, donc, ce qu'il veut que vous retenez maintenant, c'est que s'il arrive que la raison et la foi coïncident, fermez la raison et acceptez par la foi. Vous avez suivi ça? Donc, si Dieu a donné une promesse, et que vous voyez, regardez, il lui donne un exemple de c'est pourquoi nous sommes là depuis. Répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous croyez ça, frère? Amen. Vous croyez que c'est pour vous? Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dieu vous a-t-il appelé? Amen. La promesse est pour toi. Amen. Alors quand je rentre, on a dit, repentons-nous, que chacun soit baptisé. Moi, je suis baptisé. Est-ce que je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus? Oui. Est-ce que j'ai le don du Saint-Esprit? Non. Je reviens sur la repentance. Il y a un problème. C'est simple. Il y a un problème. Bonne soirée, fermez la Bible. On va continuer la prochaine fois. Amen. Donc il y a un problème. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort pour éviter que 19h nous arrive. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur qui vous a amené ici nous ramène. Amen. La prochaine fois, jusqu'à ce que nous nous réunissons. Amen. Donc, gardez-vous à l'esprit que samedi matin, ne mangez pas jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, d'accord? Amen. Et je vous invite donc pour chacun de vous d'apporter les pains, et les bouillies, et les ceci, pour qu'après ce samedi, on mange, d'accord? Amen. Et donc, et que ça soit comme ça chaque fois, d'accord? Amen. Pour qu'on ne compte pas sur la sœur et le frère Constant, d'accord? Amen. Pour qu'on n'allait pas entrer dans sa cuisine pour finir sa nourriture, d'accord? Amen. Comme ça, on mange en agapé, d'accord? Amen. Et que Dieu vous bénisse, d'accord? J'aime ta présence.
Jésus, mon roi, j'aime ta présence. Jésus, mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour. Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur.